Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, mais... Hello tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes derniers achats sur ebay.com, make-up du jour et donner mon avis un peu plus précis sur certains produits dont je vous avais déjà parlé. Donc, mon make-up du jour, hop, donc c'est un trio de couleurs avec la Naked 2 que je ne présente plus, mais moi vraiment je suis ravie de cette palette. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas la Naked 1, je ne sais pas, mais moi je suis ravie. Donc j'ai utilisé le Verve là, sur la paupière mobile, le Verve, après j'ai mis un petit peu de YDK à partir d'ici. Après j'ai mis un petit peu de tease là, un petit peu de blackout dans le creux, en fait j'ai fait un petit V inversé, et en touche lumière j'ai mis Foxy. Et en fait ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas le fait que j'ai utilisé la Naked 2 parce que ça fait longtemps que je l'utilise, j'ai montré plusieurs make-up avec, c'est surtout que toute la paupière en fait je l'ai fait qu'avec ce pinceau. Oui, je sais, je vais commencer à vous saouler avec mes pinceaux Real Techniques, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc ce matin, comme là c'était un maquillage assez clair, donc même s'il y a des couleurs plus foncées que d'autres, je pouvais quand même essuyer mon pinceau sans problème, et j'ai fini par le noir évidemment. Donc voilà, j'ai tout fait, tout posé, même la touche lumière, j'ai tout posé donc avec celui-ci, le base Shadow Brush, voilà. J'en ai parlé déjà hier dans ma vidéo, mais je recommence, voilà. Vraiment, ça confirme, c'est vraiment mon chouchou, voilà. Et j'ai posé le liner, toujours avec celui-ci, voilà. Moi qui suis très friande, comme vous le savez, de mes pinceaux coudés, avec celui-ci, franchement, je fais des traits comme j'aime. Vous voyez, j'ai fait plus fin en coin interne et plus épais en coin externe. Et ma foi, j'y arrive très bien avec. Pourtant, quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'on se dit qu'il est énorme. Mais voilà, donc je confirme ce que je vous avais déjà dit, que vraiment ces pinceaux, ils sont vraiment très très bien. Donc sur ebay.com, des achats bijoux fantaisie, donc des babioles, comme je dis souvent. Alors j'ai pris celle-ci. Vraiment c'est une bague toute basique. Je vais l'enlever de mon doigt. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est un truc qu'on sert au dessert comme on veut. Voilà. Et j'ai payé ça une misère. Elle est en promo en plus. Je l'ai payé 1,69 $, frais de port gratuits. Et je l'avais commandé... Je l'avais commandé en même temps que les autres trucs que j'ai là. Je l'ai marqué, j'ai oublié, je l'ai mis sur Facebook. Je crois que j'avais commandé les deux, ouais ça devait être le 9 ou le 12, je sais plus, enfin je l'ai marqué, voilà. Donc voilà, petite fantaisie que je trouve toute mignonne. Alors si comme moi vous supportez mal les fantaisies, ben là le tour de la bague, vous mettez du vernis transparent tout simplement au de la base. Je me suis acheté un lot de 3 griffes. Donc les pierres c'est du vert et voilà, je me suis acheté ça. Voilà. Donc j'en ai pris 3. Alors il y a taille S, M, S, M et L. Voilà. Voilà. Et la petite. Alors le petit problème que j'ai, c'est que celle-ci est vraiment, ou alors je savais que j'avais des doigts un petit peu fort ici, mais quand même là c'est vraiment tout petit. Moi je trouve ça tout petit. Ah, je l'ai pas mesuré, mais c'est vraiment tout petit, hein. Ouais, je rentre pas le doigt. Je rentre même pas le... Ça rentre pas, donc c'est trop petit. Celui-là ça rentre, mais je sais pas si vous voyez, mon doigt il est boudiné ici, c'est à dire que si je garde ça trop longtemps, mon doigt va devenir rouge écarlate. Et celle-ci, je la rentre pas non plus au pouce, enfin voilà, je la mets, mais vous voyez, ça appuie un petit peu, donc à la limite je peux, mais c'est moyen. Donc voilà, c'est dommage, j'ai les doigts trop forts en fait, voilà.
Donc par contre si vous avez des doigts fins, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, normalement c'est pour, vous pouvez normalement c'est le S il se met là, le L il se met là, et les 3 doigts c'est M. Et moi c'est pas possible quoi, ça rentre pas. Voilà, et le grand il est trop grand. Voilà, donc il faut avoir des doigts standards, je ne sais pas ce qu'est un doigt standard, donc voilà. Sinon j'ai pas payé cher du tout ces petits trucs, là j'ai payé 7,99 $, on va dire 8 $, les 3, frais de port gratuits aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça tout mignon, mais bon, voilà, c'est dommage que ça me va mal. Enfin, vous mettrez peut-être celui-là, j'en mettrai peut-être un, mais bon, je ne peux pas le porter toute la journée. Voilà. Sinon, je voulais vous reparler aussi de quelques produits que j'ai achetés. Enfin, je vous en avais, pour deux, je vous en avais déjà parlé, mais je voulais refaire un petit point dessus. Donc, je voulais reparler du gloss EOS que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est fruits d'été qui se présente comme ça. Donc là je le mets tous les jours. Et je voulais vous dire que c'est un truc super bien. Parce que je suis très fan des baumes à lèvres. Je crois que j'ai dit gloss avant, je sais plus. Mais c'est baume à lèvres évidemment. Donc je suis très fan des baumes à lèvres. Et celui-ci il est très bien. Donc voilà, si vous voulez tester, franchement il est super. Je vous le conseille. En deuxième, un autre article que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, que j'en avais parlé quand j'ai fait ma vidéo. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où j'avais aussi acheté des flacons pour mettre le dissolvant à pompe en fait. Donc ce sont mes fossiles que j'ai acheté une misère. Je vais mettre dans le bon sens comme ça. Et donc j'ai déjà testé une paire. Je l'ai mis 3 fois. Bon moi je les nettoie pas, je les jette hein, parce qu'à ce prix là... je vais pas m'embêter. Donc j'ai quand même pu la mettre 3 fois et toujours facile à mettre même au bout de 3 utilisations. Donc je vous recommande vraiment ces petits fossiles qui sont la boutique New Kitty. De toute façon je vous remets tous les liens dans la barre d'infos. Et je voulais parler d'une petite chose que je n'ai pas encore fait. Chaque fois j'ai oublié de le faire en vidéo. Mais j'ai donné déjà mon avis sur Facebook. Donc c'est le Color Tattoo 24 heures. Donc voilà. De Maybelline New York, moi j'ai la teinte 15, c'est marqué là, Endless Purple, voilà, donc c'est quand j'ai vu que ça avait sorti un violet, je me suis dit, chouette, allons courir l'acheter et tout, donc le voilà, je le mets sur ma main, et super déçu, déjà, je sais pas, voilà, je viens de le poser sur ma main, je sais pas un petit peu si vous voyez, c'est, moi ça me plaît pas du tout. Alors il paraît que c'est, à ce qui paraît, le violet serait le moins bien de la gamme. Je sais pas, j'ai pas essayé les autres, en plus on trouve pas tout. Moi j'ai vu un taupe, un gris et puis un noir je crois, voilà c'est tout ce que j'ai vu. Franchement je trouve que ça tient pas du tout ses promesses. Avec tout ce qu'on a entendu parler, alors moi je l'ai posé normal, comme je pose mes aquacrimes ou autre chose humide quand je pose un pigment que je l'humidifie et tout. Je le pose. Et là, ben il y a des trous de couleur quoi, c'est pas du tout pigmenté, on voit au travers, donc je me dis peut-être qu'on peut varier l'épaisseur, je tente d'en remettre, mais ça fait pas mieux du tout, en fait je trouve pas ça couvrant du tout, je sais pas, voilà, donc en plus ça, il m'a creasé quand je l'ai porté, c'était tout dégueulasse. Alors je me suis dit je vais l'utiliser comme base, comme par exemple quand j'utilise le Jumbo blanc de chez NYX, je me suis dit je vais l'utiliser comme base. Voilà, c'est pareil, hein, comme base, il vaut que dalle. Voilà, donc ça c'est un truc, je l'ai acheté, je vous dis, moi j'aurais pris 9 €, presque 10 d'ailleurs, parce que c'est 9,30 €, enfin ça dépend des magasins. Je prenais un billet de 10 €, je le jetais par la fenêtre, c'était pareil, je suis hyper déçue. Donc les autres couleurs, je ne peux pas en parler, je ne sais pas, mais en tout cas celui-là, je ne ferai pas la pub pour. Hein. Donc hop, next. Et le dernier produit que je voulais vous parler, il me semble que je l'avais montré vite, ouais j'avais montré sur Facebook en fait. J'avais fait la photo de soins cheveux, donc comme je viens de le dire, donc c'est un soin cheveux, donc je vous le montre. Il y en a peut-être certaines qui doivent connaître, on trouve cette gamme dans les magasins Afro et chez Carrefour. Donc Soft Sheen Carson Dark and Lovely, ultra cholestérol, voilà, masque nutritif intense. Pour cheveux très abîmés, bon j'ai pas les cheveux très abîmés, mais en fait c'est pour appliquer sur mes longueurs.
Donc je connaissais ce truc là, je l'avais pris il y a très très longtemps, mais je me souvenais plus s'il était bien ou pas, enfin je m'en souvenais pas trop. Déjà ils sont plus, j'aime bien, il a une petite odeur vachement sympa. Donc ça c'est fabriqué en Afrique du Sud. Chez Carrefour ils le vendent à moins de 3 euros, je crois que j'ai payé 2 euros, peut-être un peu moins de 2,60 €. Et il est très très bien. J'en suis vraiment contente. Je le mets après, donc je mets shampoing. Donc en shampoing, comme d'habitude, j'utilise toujours mon Provo longueur et pointe. En après shampoing, le Sayos, je crois c'est pour cheveux abîmés ou un truc comme ça, ou cheveux colorés, ça dépend. Là je l'ai eu pour 2,50 €, donc j'ai pas repris un Provo, j'ai repris celui-là. Et donc ça, je le mets après. Donc voilà, c'est un très très bon produit si vous cherchez un petit truc pas cher. Voilà, ma petite vidéo make-up revue à vie est finie. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.